Bonjour à tous, il nous reste 148 jours avant les concours. Waouh! Déjà, c'est dingue, franchement. Je me disais tout à l'heure que 148 jours, ça va vraiment passer très très vite parce que vous avez 40 jours, enfin 50 jours en gros. Ça va aller vite. C'est en gros milieu janvier, quoi, voilà. Et après, il va rester 100 jours et ce sera les 100 pires jours de ma vie, je pense vraiment. Ce sera vraiment horrible, horrible. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je vois ça s'avancer et c'est terrifiant. Enfin, moi, ça me fait très très peur. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo du mois de novembre sur mon parcours en prépa avec Darky, mon fidèle ami. En fait, je me rends compte en regardant un peu la scène là que j'ai vraiment sorti l'animalerie parce que là, vous avez le dragon, ici vous avez le tigre, et ici vous avez le chat. Waouh, c'est hyper bien. Je suis accompagné. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Je suis content de vous retrouver, vraiment. Je suis toujours content de refaire ces vidéos parce que, je sais pas, ça maintient le lien. Et je voulais commencer par vous annoncer quelque chose d'important, qui est que j'ouvre enfin en 2020 un compte Twitter. Waouh, c'est incroyable. J'ouvre un compte Twitter, donc ce sera, alors il s'appelle Kinori barre du bas 17. Enfin, vous marquez Kinori, vous allez me trouver. Mais de toute façon, je mettrai le lien en description. Voilà. Donc en fait, je me suis dit que j'allais faire ça parce que je trouvais ça dommage d'être si loin de vous pendant si longtemps. Parce que c'est un peu bête en fait. C'est pas que c'est bête, mais c'est que c'est un peu trop de sacrifices. Voilà. C'est un peu m'en demander un peu trop. Là, au bout d'un moment, je me suis dit, franchement, tu t'en imposes beaucoup quand même de distance. Et j'aimerais bien me rapprocher un peu de vous. Parce que vous êtes super gentil. J'ai regardé vos commentaires tout à l'heure. Je vous ai trouvé trop gentil, vraiment. Donc ça me fait trop plaisir de vous parler à chaque fois. Donc de rester en contact avec vous, etc. Puis il y a aussi autre chose, c'est que je lis plus du tout les actualités. Vraiment, je sais pas ce qui se passe. En fait, si vous voulez, les seuls médias que je lis, c'est des médias anglo-saxons. Ou alors le média français Courrier International qui parle en fait des pays étrangers, quoi. Donc voilà, clairement, je sais pas ce qui se passe en France. Donc je me suis dit qu'en me mettant sur Twitter, bah, je serais un petit peu plus plongé là-dedans, voilà. Et aussi par rapport au concours, je me suis dit que ce serait bien de vous faire un petit peu des updates un peu plus réguliers sur l'approche des concours, parce que franchement, je ferai pas des vidéos tous les jours pour parler des concours, voilà, donc je mettrai plutôt quelques updates sur Twitter. Sur Twitter, je vais poster, je pense, des liens d'articles, de choses qui m'ont intéressé. C'est vraiment histoire d'avoir un dialogue avec vous, en fait, hein. Voilà, clairement, je vais pas devenir un gros tweetos du jour au lendemain, addict. Non, pas du tout, franchement. Vous me connaissez, ce sera pas comme ça. Mais voilà, je pensais bien de garder un peu le lien. Donc vous verrez le lien en description. Autre chose dont je voulais vous parler. Alors on m'a dit que les programmes de la nouvelle prépa éco sont parus, la prépa ECG, économique et commerciale, option générale. Waouh! On m'a dit que donc les programmes sont parus et j'aimerais bien les voir. Donc si vous savez où les trouver, ça m'intéresserait que vous laissiez un lien dans les commentaires. Comme ça, je pourrais les consulter et éventuellement même faire une vidéo dessus. Ça pourrait être bien. Genre, on découvre les nouveaux programmes de la prépa. Ouais, super bien. Autre chose aussi, alors je voulais pas vraiment parler d'orientation dans ces vidéos, mais comme ça commence à approcher un petit peu, Parcoursup, etc. Je vous rappelle que vous avez le lien du répertoire de dossiers dans la description. Vous savez, on avait fait ça l'an dernier avec tous ceux qui avaient participé. C'était trop bien, franchement. On avait fait un répertoire de dossiers où plein de gens avaient envoyé leurs dossiers scolaires avec leurs résultats Parcoursup, etc. Donc vous pouvez trouver ça dans la description des vidéos. Voilà, donc surtout pour les lycéens en fait, je dis ça. Autre chose, alors dans ces vidéos, ça va pas être très drôle parce qu'on va parler de deux choses surtout. Je vais vous faire un petit peu un bilan d'étape sur mon mois de novembre et je vais vous parler de mon organisation en prépa. Voilà, mon organisation, ça va être le sujet de la vidéo et j'aimerais bien connaître votre organisation à vous aussi. Et je voulais vous demander aussi d'ailleurs, alors je reviens, on commence à faire des ponts déjà, ça va pas du tout. Je voulais vous demander aussi sur Twitter, je cherchais tout à l'heure des comptes qui parlent genre de philo, de CG, de littérature, tout ça, ça m'intéresserait un petit peu de trouver des gens comme ça. Donc si vous connaissez des comptes qui parlent de tout ça, ça m'intéresserait que vous m'en parliez aussi en commentaire ou par DM, je ne sais pas. Comme vous voulez, voilà, moi j'ai commencé à suivre des économistes déjà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai commencé, alors, juste avant qu'on commence les sujets sérieux,
Je voulais vous dire que je me suis remis à écouter de la musique française et vraiment, j'adore ça, vraiment. Je suis trop content d'avoir trouvé des artistes qui me plaisent. J'écoute beaucoup Vendredi sur Mer, Paradis, et qui c'est que j'ai trouvé aussi Bleu Toucan et l'Impératrice aussi. Je les aime trop. Vraiment des artistes français que j'adore. Donc ça m'a vraiment réconcilié avec la musique française parce que ça me fait une pause aussi dans la musique électronique anglaise que j'écoutais. Donc voilà, je suis très content de ça. Si vous avez aussi des artistes français que vous aimez bien, bah vous pouvez le partager. Alors, ça fait déjà 5 minutes de vidéo. On n'a toujours pas parlé de la prépa. En fait, si vous voulez, pour résumer, voilà, vraiment j'ai envie que vous compreniez ça, c'est que j'en ai marre. Voilà, en fait, je reste de bonne humeur parce que pour faire une vidéo agréable, si vous voulez, mais vraiment intérieurement, je suis épuisé. J'en ai vraiment marre de la prépa. Je suis lassé. Je suis, je suis essoré. Bref, ouais, vraiment, c'est difficile. C'est difficile en ce moment. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas la situation la plus difficile. J'ai écouté tout à l'heure On n'arrête pas l'écho où ils interviewaient des jeunes qui n'avaient pas d'emploi, qui avaient leur diplôme, pas d'emploi, etc. Donc vraiment, je suis pas trop à plaindre quand même. Mais bon, la prépa, c'est quand même très chaud. C'est très, très difficile. En fait, j'ai l'impression que c'est tellement plus intense que l'an dernier, mais c'est assez incroyable. Tous les deuxième années disaient ça, même ceux qui étaient dans les commentaires des vidéos, ils me disaient, mais tu vas voir, la deuxième année c'est chaud, on n'arrête pas, on fait que travailler, machin. Ben c'est vrai, c'est complètement vrai, vraiment, moi je n'en peux plus. J'arrête pas de travailler, je suis fatigué physiquement, mentalement, j'en ai marre. Non mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et vous voyez, je suis un petit peu doux amer d'ailleurs aussi sur la tête des concours parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est en 148 jours. D'un côté, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'en avoir fini et terminé et que ce soit done and dusted, que ce soit enterré. Mais en même temps, je me sens pas prêt non plus. Donc voilà, clairement, c'est très étrange. C'est un petit peu à mi-chemin là. J'ai envie d'en avoir fini, mais j'ai envie aussi d'avoir le niveau qu'il faut pour affronter les concours. Bon, bref. Bref. Alors, le point d'étape. Le point d'étape, donc je vous l'ai dit, je suis très fatigué en ce moment. On va parler des matières, plus précisément des matières. Alors, tout d'abord, j'ai réussi un tour de passe-passe, sans blague, vraiment un tour de passe-passe incroyable. Un truc incroyable, c'est que j'ai réussi à faire croire, tenez-vous bien, j'ai réussi à faire croire à mon prof de maths que j'étais bon en maths, ce qui n'est pas le cas. Et j'ai réussi à faire croire à mon prof d'éco que j'avais du mal en éco, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc voilà, alors comment ça se fait? Ça se fait parce que je travaille beaucoup plus les maths que l'éco en ce moment. Et c'est un peu l'inverse de l'an dernier en fait. Le temps que je passais à faire de l'éco l'an dernier, je le passe aujourd'hui à faire des maths. Et ça me permet de progresser en maths et ça me permet de régresser en éco. En fait, c'est pas que je régresse, mais c'est juste que je travaille pas assez les chapitres et que en plus ça m'intéresse pas. Alors parlons-en. Parlons-en de ces chapitres en économie qui sont si peu intéressants. Je vous le dis de suite, je hais le chapitre sur les changes, je déteste ça, c'est horrible, c'est absolument horrible, c'est absolument horrible. Mais je comprends pas comment on peut être intéressé par les taux de change. Genre, c'est tellement un sujet qui est si loin, si abstrait, qui concerne que des opérateurs financiers internationaux. Enfin bon, ok, ça nous concerne quand on part en vacances, mais bon, quand je vais changer 50 euros, c'est pas comme si j'investissais je sais pas combien de millions hors de l'Union Européenne. Enfin bref, voilà. Donc vraiment, c'est très loin de moi le chapitre sur l'échange. En plus, voilà, on vous dit oui, l'échange pour les touristes qui vont en vacances, mais clairement, j'ai pas une tête de touriste qui part en vacances actuellement du fait de la prépa et du fait de la pandémie aussi. Bref, c'est pas un chapitre que j'aime. Voilà. Et en plus, le chapitre sur les marchés de capitaux, je ne l'aime pas non plus. Donc vraiment, en fait, c'est tout faux. C'est tout faux, tout faux parce que vraiment rien ne me plaît. En fait, le chapitre sur les marchés de capitaux, il est théorique et il me parle pas du tout non plus. Enfin, je me sens pas concerné par les marchés de capitaux. Je vais être franc avec vous, c'est pas une de mes préoccupations quotidiennes vraiment. Et même toutes les théories qu'il y a, mais je trouve ça un peu, pardon, un peu réducteur. Vous avez ceux qui vous disent, ah oui, les marchés, ils marchent bien. Enfin voilà, c'est les acteurs rationnels, qui prennent des bonnes décisions, ils ont toutes les informations, tout va bien. Puis vous avez ceux qui vous disent oui, mais quand même les gens ils sont pas très futés, ils prennent des mauvaises décisions, ils sont influencés par leurs biais, etc. Bon. Bah,
Si vous voulez, je vois ce débat-là et je me dis, bon, bah voilà, c'est. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à en retirer, voilà, si vous voulez. Alors que d'autres chapitres m'intéressaient beaucoup plus, par exemple, quand on parlait de l'entreprise, là ça me plaisait beaucoup, c'était l'entrepreneur qui est acteur de changement, etc. Quand on parlait aussi des crises financières, alors, pas que des crises financières, mais des crises en général, ça m'a beaucoup intéressé. Je vous parle des chapitres de l'an dernier, de première année. Je trouvais ça si intéressant, si actuel. Aussi, quand on parlait des pays en développement, de l'environnement, c'était très intéressant. Mais alors là, l'échange et les marchés de capitaux, une horreur. Une horreur. J'ai hâte en revanche de faire les chapitres de la fin d'année sur l'Europe, sur les politiques économiques et sur le chômage aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, si vous voulez, c'est un peu une période bizarre en économie pour moi en ce moment. Ça me plaît pas. Bon, en tout cas, je travaille pas assez. Je travaille beaucoup plus les maths, en tout cas, donc je vous l'ai dit. Je fais. Je passe bien les trois quarts de mon temps de travail à faire des maths. Ça me permet de progresser beaucoup. En vérité, je commence à comprendre pourquoi j'avais du mal en maths l'an dernier. C'est que je travaillais pas assez et que je maîtrisais pas assez bien mon cours et que je faisais pas assez d'exercices. Voilà. Et donc là, cette année, c'est l'inverse que je fais. Je travaille bien mon cours, je fais beaucoup d'exercices. Vraiment, je fais attention à bien maîtriser ce que je fais. Donc ça me plaît, si vous voulez. J'ai l'impression, enfin, ça me plaît. C'est une manière de parler, d'accord. Bon, j'ai l'impression de m'améliorer en maths. Voilà, de manière importante. Bon, j'ai toujours un niveau assez faible pour rater mes DS comme celui de hier matin qui était horrible, absolument horrible. On avait un exo tiré de ESCP 2003. Si vous voulez voir ça, c'était vraiment, c'était démoniaque. Voilà, absolument démoniaque. Autre chose, je voulais vous parler aussi de la culture générale. Bah là, je fais le tour des matières, hein. Culture générale, culture générale, je vous en parle en fait tout le temps, ça me plaît beaucoup, ça me plaît toujours beaucoup. J'aime ce qu'on fait. J'aime ce qu'on fait. On a vu des films en plus récemment, c'était cool. Alors on a vu La Mouche ça m'a fait vraiment flipper. Euh, mais moi j'aime pas les films, enfin j'aime pas les films d'horreur, ça me fait juste peur. Euh, sinon j'ai bien aimé Plutarque aussi. Plutarque, alors ça m'a fait rêver. C'est les histoires d'animaux. Parce que vous savez, le thème cette année, c'est l'animal. Les histoires d'animaux qui font des trucs de dingue. Genre, euh, il y avait une histoire, donc c'est Plutarque qui racontait ça. Il parlait d'un pêcheur qui avait un jour sauvé des dauphins. Genre, il les avait sauvés, il les avait remis à la mer. En gros, il les avait achetés à un marché, il les avait remis dans la mer. Enfin bref, il avait sauvé les dauphins. Et un jour, le gars, son navire a fait naufrage. Son navire a fait naufrage, il a été le seul survivant. Et l'histoire dit qu'il a été sauvé par les dauphins, qu'il avait lui-même sauvé. Voilà, moi je trouve ça dingue. Enfin, c'est genre des histoires de la Grèce antique, hein, mais oui, je trouve ça tellement beau, je sais pas, ça me plaît trop. En fait, ça me plaît d'étudier la culture générale comme ça. Ça me plaît d'étudier la culture générale avec des histoires qui vous font voyager, qui vous font voir d'autres perspectives. Moi, ça me plaît énormément. Alors que si vous considérez la culture générale comme un ensemble d'auteurs à apprendre des listes de livres, je ne sais quoi, vous n'allez pas vous amuser, quoi, clairement pas. Donc moi, ça me plaît de faire ça. J'ai bien aimé Plutarque, j'ai bien aimé comprendre Aristote aussi. Et j'ai bien aimé découvrir aussi des scientifiques, en fait, parce que le thème de l'animal, je sais pas ce que vous en dites, vous, mais je trouve qu'il fait beaucoup appel à des scientifiques. Voilà. Darwin, par exemple. Konrad Lorenz, que j'ai trouvé très intéressant. Mais aussi des naturalistes. Bon, il y avait Buffon aussi qui était très intéressant. Voilà. Donc moi j'aime bien ce qu'on fait. J'aime bien ce qu'on fait en CSH aussi, vous savez, culture générale plus globale. Ça me plaît beaucoup. Mon sujet de colle la dernière fois, c'était penser, c'est dire non. Voilà. Donc ça m'a énormément plu. Alors, vraiment, j'ai adoré faire une présentation là-dessus. J'ai beaucoup aimé. Voilà, vraiment trop bien. Trop bien, trop bien. Donc ça me plaît bien. Ensuite, il y a les langues. Alors les langues, on va pas dire grand-chose dessus parce qu'en fait, je fais quasiment rien en langue. Si vous voulez, je travaille l'espagnol parce que l'espagnol, je peux progresser facilement. L'anglais, j'ai l'impression d'avoir atteint un peu un... Alors, ce serait très présomptueux de dire que je suis très bon en anglais, mais je pense que progresser en anglais, ça me demanderait énormément de travail. Et que c'est pas là-dessus que je vais gagner des points, si vous voulez. Je pense que mon niveau en anglais est suffisant pour que je me contente vraiment de faire le minimum. Voilà. Donc c'est ce que je fais. Voilà.
Alors évidemment, je fais encore des erreurs. Alors des erreurs encore, surtout en traduction. Mais la dernière fois, j'étais très heureux de voir que dans ma question 1 et question 2, j'avais fait aucune erreur en anglais. Ce qui est dingue. Je crois que c'est une des premières fois que dans un texte, je faisais aucune faute. Donc j'étais vraiment très très content de ça. Sinon, en traduction, bon, j'ai encore du mal en traduction, vraiment. Mais en même temps, les traductions qu'on a, elles sont, elles sortent de je ne sais pas où, mais elles sont vraiment démoniaques elles aussi. Non, mais vraiment, j'ai le sentiment que ce que nos professeurs nous font faire est vraiment très difficile. Et que c'est pas juste une question de forme de dire ça. C'est vraiment, c'est d'un bon niveau, voilà. C'est d'un bon niveau, c'est difficile. Bon, voilà. Donc en langue, je fais pas grand-chose. En espagnol, j'ai du mal encore à l'oral. Je m'améliore beaucoup à l'écrit, en fait, de manière générale. Mais à l'oral, en espagnol, j'ai encore pas mal de mal. Voilà. Donc ça, voilà. Mon organisation, on va parler de ça maintenant. Mon organisation, comment je fais? Alors c'est assez simple, hein, voilà. Ma journée, c'est 24 heures, comme tout le monde, ok? Jusque-là, tout va bien, on a tous 24 heures. Mais mes 24 heures, je les divise en 3 et quelques. C'est-à-dire 8 heures. Alors, j'ai à peu près 7 heures de sommeil, 6h30 à 7 heures de sommeil. J'ai à peu près 8 heures de travail en cours, moins 1 heure de repas, mais bon, ça compte pas vraiment. Et après, j'ai 8 heures de travail personnel à la maison. Voilà. Donc 8, 8, 8, en gros. Donc ça fait 16 heures, voire 17 heures de travail en fait, à peu près. Sans compter les repas, mais bon, bref. Voilà. Donc en gros, comment ça se passe une journée? Une journée, je me lève à 7h30. Je prends une douche glacée pour être réveillé le matin. Vraiment, meilleur conseil que je peux vous donner. Prenez des douches hyper froides le matin parce que vous allez être réveillé. Je sais pas si c'est bon pour le corps. Vraiment, il y a des gens qui disent oui, moi je prends des douches froides tout le temps. Ça m'a fait développer plein de. Comment ils disent ça? Plein de. Comment ils disent ça déjà? Ils disent plein de réactions chimiques positives dans le corps, je ne sais quoi. Enfin, vraiment. Bref, peu importe. Le truc, c'est qu'une douche froide, ça vous réveille. Voilà, c'est tout, c'est tout. Et moi, j'en ai besoin pour suivre les cours le matin, sinon je dormirai le matin littéralement. Donc, il y a ça. Ensuite, les 4 heures de cours du matin, bah, elles se passent. Voilà. Ensuite, la cantine. Alors, la cantine, on peut parler un petit peu des mesures sanitaires et de l'extrême non-convivialité de manger une place sur deux, manger une place sur deux. Est-ce que vous faites ça aussi? En gros, nous, on peut pas se placer directement à côté de quelqu'un. On peut se placer avec quelqu'un juste en diagonale par rapport à lui. Voilà. Euh, pour éviter le contact durant les repas. Et c'est vrai que c'est très très peu convivial. Mais alors pas du tout, c'est vraiment horrible. C'est horrible, enfin c'est absolument horrible de manger avec ses amis, genre en diagonale comme ça. C'est horrible. Mais bon, c'est nécessaire aussi. Enfin moi je sais pas, hein. Il faut bien le faire, il faut bien prendre des mesures pour pas qu'on ferme. Mais bon, c'est extrêmement pas convivial. J'ai jamais eu des repas aussi peu conviviaux. C'est horrible. Bon, bref. Bref, voilà. On n'est pas les plus à plaindre. Moi, je relativise souvent. Ensuite, après ce repas-là, on a quoi? On a 3-4 heures de cours encore. En général, je rentre chez moi, il est 16h30, 17h, plutôt 17h, parce que le temps de sortir de cours, de discuter avec mes amis, de manger un carreau de chocolat, tout ça, il est 17h. Voilà. Je prends un café à ce moment-là, et puis là, je mets le minuteur. Et ça, c'est important, parce que le minuteur, il me permet de maîtriser mon temps de travail. Je, je mets mon minuteur, en gros, je mets 8 heures, voilà, si vous voulez. Je mets 8 heures à 17 heures et je dis, bon, bah là, il est 17 heures, ma deuxième journée commence, la deuxième journée, et je commence donc mes 8 heures de travail. Donc là, j'ai ma liste de choses à faire, et je m'y mets. Voilà, par ordre de priorité, donc souvent, je fais d'abord des maths, parfois un peu d'éco, j'écoute souvent, alors ça m'arrive, bon, j'écoute souvent mon podcast, vous savez, alors je vous le raconte tout le temps, celui-ci, le podcast The Briefing sur Monocle 24. Vraiment un des meilleurs podcasts qu'on peut trouver en anglais, je pense. Il est vraiment super bien fait, il dure une demi-heure. C'est un pacey roundup of the day news. Très très intéressant, très efficace. Bref, j'écoute ça. Ça m'arrive aussi d'écouter des podcasts de CG. J'écoute France Culture encore pas mal. En général, en fait, si vous voulez, je croise un auteur qui m'intéresse et je me dis, mais lui, je le connais pas très bien. Donc, je vais l'écouter. Je vais écouter quelque chose sur lui. Il y a quelques jours, je crois que c'est mercredi que j'ai fait ça, j'ai écouté un podcast sur Goethe et sur
C'était quoi précisément? Bah, sur les souffrances du jeune Werther. Werther, ok. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai découvert Goethe. Euh, et sinon, ouais, en général, je travaille pas trop la CG, enfin si quand même. En fait, je travaille ça par intervalle en fait. Il va y avoir un jour où je vais me dire, bon bah là je travaille mes références sur l'animal. Il va y avoir un jour où je vais me dire, bon bah là je travaille ma culture générale pour la CSH, enfin voilà. Voilà ce que je fais en CG. Donc sinon je fais beaucoup de maths hein, en général. Donc voilà, je vous ai dit 17h à 24h, minuit, quoi, minuit, 1h, je travaille, voilà. Et ça marche comme ça, c'est vrai que je fais pas assez d'écho, je vous l'ai dit, mais bon, je vais commencer à m'y remettre parce qu'on va voir notre sujet de concours blanc sur les marchés de capitaux. Voilà. Yes! Quel bonheur les marchés de capitaux, mais une passion. Voilà, donc ça m'enchante pas. Il est 20 minutes dans la vidéo. De quoi est-ce qu'on va parler d'autre? Il faudrait que je réponde à vos questions. Voilà, il faudrait que je réponde à vos questions. Vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires si vous voulez. Ou alors me les poser sur Twitter. Peut-être que je répondrai plus rapidement sur Twitter, je sais pas. Essayez en tout cas, pensez à me suivre parce que, bah, je sais pas, ça peut être bien qu'on discute, qu'on se voit. Moi je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit déjà, mais je veux juste que ce soit un petit peu convivial. Enfin, je veux juste vous partager des choses, qu'on s'échange, qu'on discute. Enfin voilà, tout simplement. Alors les questions, alors les questions, sachez que j'ai pas lu non plus ce mois-ci, donc on va pas parler de livres, voilà. Euh, au grand bonheur de tous ceux qui détestent les vidéos de 50 minutes comprises avec 40 minutes de livres, et au grand malheur de tous ceux qui aiment bien que je parle de mes lectures une autre fois. Voilà, une autre fois. Donc on va répondre aux questions qui datent d'il y a 2 mois. Mes plus sincères excuses pour ce retard. C'est pas très bien de ma part. Est-ce que je pourrais montrer mon appart? Alors, non. Non, en fait, non, je vais pas montrer mon appart parce que c'est un peu bizarre, si vous voulez, de faire rentrer le monde chez vous. C'est un peu spécial. Parce que faire rentrer. Enfin, je sais pas. Ça me dérange un peu dans le concept. Mais peut-être que je le montrerai à la fin de l'année. Au niveau de l'organisation, alors mon bureau c'est un peu le bazar, si vous voulez. Là, il y a des livres. Là, il y a des feuilles. Là, sur le mur, il y a plein de petites fiches qui sont genre collées. Et j'ai même une fiche sur la sommation qui est très utile juste devant moi. Donc ça c'est bien. Et puis j'ai mon tableau blanc aussi juste là. Mais je vous montrerai peut-être une photo de mon bureau parce que je sais pas. Voilà. Ensuite les repas. Alors les repas, un conseil. Enfin moi ce que je fais en fait, c'est pas un conseil, c'est juste ce que je fais. C'est prendre un soir ou 2 par semaine où tu fais vraiment une recette, un truc qui te plaît, que tu as envie de faire, de préparer. Un truc que tu vas prendre plaisir à faire si tu veux un petit peu. Un truc que tu aimes bien manger aussi, voilà, et que, bah, bref, voilà. Donc moi, par exemple, je fais des lasagnes. J'adore les lasagnes, j'adore ça, en fait, j'adore la nourriture italienne. Donc voilà, si vous voulez tout savoir. Donc j'adore les lasagnes, je fais ça, et ça me dure 3 ou 4 repas. En fait, ça me tient qu'aux 3 ou 4 repas, parce que je fais pas une portion, enfin, j'en fais assez pour que ça tienne un peu, et donc ça me permet de gagner du temps sur les jours d'après. Donc par exemple, je peux manger en un quart d'heure si vraiment j'ai pas le temps, mais en général, je prends un peu plus de temps. Donc ça me permet vraiment de gagner beaucoup de temps sur les jours qui suivent, même si ça me coûte 1 heure, finalement, je gagne. Voilà, je suis gagnant. En plus, c'est meilleur, enfin, c'est bon, quoi. Enfin, voilà. Donc ça pour la nourriture. Ensuite, bonjour Kinori. Alors, pour avoir un bon rythme de travail, il faut... Alors moi, c'est ce que je conseille, c'est tu mets ton minuteur, tu as ta liste à côté et tu travailles. Voilà. Je vois pas comment faire autrement. Moi, de toute façon, en ce moment, je vous l'ai dit, je crois déjà, je fais juste pas de pause. Je fais juste pas de pause. Le seul truc que je fais pour moi, c'est écouter des musiques de la chanson française, c'est tout. C'est vraiment littéralement tout ce que je fais pour moi. Après, donc voilà, travailler, tu peux prendre des habitudes aussi, par exemple te dire, bon bah tous les soirs de 18h à 20h, je fais des maths, je fais mon cours, etc. Tu peux prendre des habitudes, voilà. C'est à toi de voir ce qui te va le mieux. Mais moi j'aime bien fonctionner avec le minuteur et avec la liste de choses à faire, c'est assez pratique, assez fonctionnel. Voilà. Alors, ensuite, alors oui, les fiches en ESH. Alors en ESH, il faut bien faire des fiches. C'est important parce qu'en fait, les cours de ESH, ils ont tellement d'infos dedans, plein de trucs, que on peut pas juste voir son cours et s'en souvenir comme ça. Enfin bref, je sais pas comment tu fais pour mémoriser, mais c'est important, je pense, d'avoir une vue synthétique de ton chapitre. Et attention,
Alors, moi c'est mon disclaimer assez important, c'est ne pas confondre ficher et réduire. Parce que réduire, en gros, c'est quoi? C'est vous prenez votre cours et vous éliminez les déterminants, le là, machin. Vous le mettez en police petit ou alors vous l'écrivez en tout petit et vous coupez les mots en deux. Ça, c'est les gens qui font des réductions de cours. Mais ça marche pas parce que vous réduisez votre cours, vous le mettez juste en plus petit. Mais c'est exactement la même chose. L'effort qu'il faut faire, c'est un effort de synthèse. Et l'effort de synthèse, il demande de comprendre ce qui est dit et d'être capable de le récapituler avec deux ou trois mots-clés, des flèches s'il faut ou quoi. Donc ça, c'est difficile à faire, mais c'est ça qui fait une bonne fiche. C'est pas écrit en plus petit, parce que sinon c'est pas une fiche, c'est un cours en plus petit. Voilà. Donc ça, il faut le faire. Les fiches, c'est bien. Alors qu'est-ce que je mets dedans? Bah, les trucs les plus importants, en général, ce dont vous voulez vous souvenir, ce que vous voulez comprendre, vous l'avez. Les idées, les grandes idées, il faut que vous les compreniez. Ce dont vous voulez vous souvenir, il faut le noter. Donc je pense les dates, les chiffres, les auteurs, les titres, machin, etc. Voilà. Ensuite, et merci beaucoup d'ailleurs. Ensuite, alors dernière question qui est, comment dire, euh, bah longue, je sais pas. Alors attendez, je zoome un peu pour que vous puissiez lire. Hop. Alors j'avais déjà lu celle-là, elle est vraiment trop gentille. Vous savez, j'adore vos commentaires parce que vous êtes vraiment trop gentils. Voilà. Alors, donc j'aime bien lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à poster. Alors la prépa, alors voilà. La prépa, donc moi la prépa, je pense que c'est toujours bien la prépa. Prépa par rapport à la fac, je sais pas si j'ai toujours envie de faire une CPGE. Ouais, on sacrifie une part de sa jeunesse. Bah bien sûr, mais si tu veux, on n'a rien sans rien. Voilà, c'est tout, hein. On n'a rien sans rien, on n'a pas de bonnes écoles, de bonnes et grandes écoles sans travail, évidemment. On n'a pas... et puis en prépa, on acquiert des compétences qui sont utiles pour le monde professionnel. En fait, si vous voulez, la prépa, c'est un peu la machine, un peu la fonction. Vous mettez vous-même quand vous sortez de lycée, vous êtes tout gentil là, tout gentil, voilà. Et puis après, vous mettez en prépa, et puis vous en sortez, vous êtes déjà prêt à aller dans les prémices du monde du travail. Donc si vous voulez, c'est un peu une grosse machine à former l'adulte, hein, voilà. C'est un peu comme ça que je le ressens pour de vrai, parce que je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir tellement changé juste en un an, quoi, c'est assez incroyable. Mais vraiment prépa, alors c'est vrai que c'est difficile, voilà, moi par exemple en ce moment, je vous l'ai dit, je crois, je suis vraiment KO, je suis au bout de ma vie un peu, j'en ai marre, j'en ai très marre, je suis très fatigué, mais, mais bon voilà, c'est formateur, ça arrive qu'une fois, une fois que vous serez en école, une fois que je serai en école, je peux m'inclure dedans d'ailleurs, on va un peu compenser tout ce travail de la prépa, on va un peu, voilà, hein, et moi j'ai hâte un petit peu, hein, de changer, voilà. Donc non, non, la prépa c'est quand même bien, mais c'est vrai que c'est pas facile, hein, vraiment. Vraiment pas facile. Pourquoi j'ai pas fait Sciences Po? Alors pour Sciences Po, je sais pas s'il y en a qui ont pas vu cette vidéo, mais j'ai fait une vidéo très complète sur Sciences Po. La meilleure vidéo que vous pouvez trouver sur Sciences Po sur internet, elle est de moi, voilà, sans blague. Non, vraiment, c'est une bonne vidéo, je pense. J'avais mis pas mal d'arguments et j'étais assez large dans ma réflexion, donc vous pouvez aller voir cette vidéo sur Sciences Po qui est assez précise. En gros, je compare Sciences Po et prépa. Je dis, bon, bah pourquoi moi j'ai choisi de faire une prépa et pas Sciences Po. Ça peut vous intéresser. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo qui a circulé récemment de quelqu'un qui met pas du tout son parcours à Sciences Po Lille. Et moi, je dois vous dire, alors, j'ai pas fait Sciences Po évidemment, mais je connais pas mal de personnes qui sont à Sciences Po, qui sont un peu déçues, qui trouvent que les cours sont pas de très bonne qualité, que c'est un peu artificiel, un peu trop théorique aussi. Bon, moi, je sais pas quoi vous dire dessus, je vous dis juste ce qu'on m'a dit. À vous de vous faire votre idée. Université à l'étranger, bah, j'étais juste pas renseigné là-dessus. En fait, si vous voulez, c'est un peu des trucs d'initiés aussi quand même, hein. Il faut le dire que le système de l'éducation supérieure, c'est un peu des trucs d'initiés. C'est-à-dire que moi, personne ne m'a parlé d'université à l'étranger. Il y a des lycées, je sais, où on prépare exclusivement pour aller à Cambridge ou machin. Moi, on m'a juste dit, bah, si tu veux faire une prépa, c'est bien. Bah, je vais faire une prépa, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai même pas pensé à préparer des universités étrangères. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée de le faire, voilà. Et je sais qu'il y a quand même beaucoup de Français qui se retrouvent chaque année à McGill ou à Lausanne, enfin voilà. À vous de voir, mais c'est vrai que ça peut être bien de se renseigner dessus. Après, avec la Covid, on n'est pas sorti de l'auberge là-dessus, et c'est un peu plus difficile d'être recruté à l'étranger. Voilà.
Est-ce que dans les prépas, il y a des préparations mentales? Alors, non, en fait. En fait, non. Il y a des ateliers, Henri IV, je sais, j'avais vu passer ça, des ateliers genre gestion du stress. C'est hyper bien ce genre de truc. Ça peut être utile, mais il n'y a pas de cours, de coaching ou quoi. C'est un peu à toi de rester motivé quand même, parce que c'est quand même toi qui bosses pour ton école, pour ton futur. Donc bon. Mais préparation mentale, après, garder le moral en prépa, c'est important. J'ai pas de conseils pour vous là-dessus, je suis désolé. Moi, moi, j'ai un petit peu besoin de conseils peut-être aussi, hein. Voilà. Alors, ensuite, euh, comment je gère mon sommeil? Ben, je gère pas mon sommeil en fait. Voilà, je ne gère pas mon sommeil. Je dors à peu près 6h30 ou 7 heures par nuit. J'essaye, en fait, si tu veux, le truc le plus important, je pense, c'est d'être régulier. De se coucher souvent à la même heure, de se lever souvent à la même heure, à une demi-heure à peu près d'écart. C'est ça qui fait que tu vas tenir. Parce que si un jour, tu fais, tu fais un saut là, pfiou, tu plonges jusqu'à 2 heures du matin, tu te dis, bon bah là je travaille jusqu'à 2 heures, alors que d'habitude tu te couches à 23 heures, bah tu vas être KO pour le reste de la semaine, quoi. Voilà. Donc ça c'est une très mauvaise idée. Pareil, si as l'habitude de te coucher à 1 heure comme moi, et qu'un jour tu décides, bon bah là je suis fatigué, je vais me coucher à 2 heures, à 22 heures, bah ça va pas marcher non plus, parce que bah c'est pas ton rythme, voilà. Donc bon, garder son rythme, et après pour le sommeil, je sais pas trop quoi vous dire de plus, parce que j'ai besoin de sommeil aussi. Voilà, on a fait une demi-heure, je pense que cette vidéo était pas mal, enfin voilà, clairement, je pense que c'était assez intéressant, j'ai réussi à vaincre ma fatigue pour vous faire une vidéo un petit peu dynamique. Mais je vais vous avouer que j'en ai marre, voilà, c'est tout. 148 jours. Les concours blancs, c'est bientôt. C'est la dernière semaine de décembre. Enfin, juste avant les vacances, quoi. Donc ça va être difficile. Il va falloir travailler pour ça. Pensez à me suivre sur Twitter, parce que je vous mettrai quelques updates. Enfin, voilà, enfin, genre j'arrive sur Twitter, quoi. Voilà, c'est tout, c'est bien. Enfin, voilà, je suis content. Je suis content. Je suis content pour vous aussi, parce que ça nous permet d'être un peu plus proches, parce que je sais que il y a beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup, et puis comme ça me fait plaisir de rester en contact avec vous, voilà. Parce que c'est un peu dur de rester loin comme ça de vous. Enfin, c'est un peu, je sais pas ce que vous en pensez. Et parlez-moi de vos lectures de ce mois de novembre, voilà, parce que moi je n'ai rien lu. Et j'aimerais bien savoir ce que vous avez lu. Voilà, c'est pas parce que moi j'ai pas lu que vous pouvez pas partager vos lectures, voilà, c'est tout. C'est tout, j'espère que vous allez bien, et puis on se dit prochaine vidéo, bah du coup, ce sera fin décembre ou début janvier, on sera en 2021, suivez-moi sur Twitter. Je le dis une dernière fois, je mettrai le lien en description. Si vous avez donc les liens pour les programmes de prépa ECG, ça m'intéresse. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Parlez-moi aussi de votre organisation en prépa, ou enfin, en prépa en fait surtout. Est-ce que vous travaillez genre comme moi? Est-ce que vous avez le même rythme à peu près ou pas? Dites-moi ça. Est-ce que vous pensez que vous gérez bien? Est-ce que dans les matières ça va? Est-ce que vous voulez faire votre bilan aussi comme moi? Parce que il y avait plusieurs personnes qui avaient fait ça lors de une des premières vidéos qui avaient fait aussi leur bilan du mois de septembre. Si vous voulez faire votre bilan du mois de novembre aussi, ça peut être sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez passer un bon mois de décembre, et on se dit à bientôt. Salut!